Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé mardi dernier le calendrier électoral pour les élections de 2025. Ainsi, les élections législatives et communales vont se dérouler le 5 juin, les sénatoriales le 23 juillet et celle des chefs de colline le 25 août. L'enrôlement des électeurs est prévu du 22 au 31 octobre 2024. Cette annonce n'a pas plu cependant aux leaders des partis de l'opposition qui accusent la CENI de violer la Constitution et d'annoncer un calendrier qui met en cause la transparence. C'est ce que nous allons développer dans ce magazine au cœur de la société que vous présente Thierry Biguindavi. Bienvenue. Dans une conférence de presse organisée mardi dernier, 15 octobre 2024, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Prosper Ntagwamiye, a appelé tous les Burundais en âge requis à répondre massivement à cette inscription qui leur donnera le droit d'élire et de se faire élire. Il a demandé aux responsables politiques de mobiliser leurs militants autour de ces événements. Nous venons de faire une rencontre avec les partenaires électoraux, dont les partis politiques. Et l'agenda du message était essentiellement basé sur 3 points. La première question, c'était de présenter le répertoire national des centres d'inscription qui deviendront pour la plupart des centres de vote. Le deuxième message, c'était d'annoncer le calendrier électoral. Et le troisième message, c'était d'annoncer la période d'inscription des électeurs pour les élections de 2025. L'objet, c'était d'abord porter à la connaissance du public de ces événements importants et aussi demander les uns les autres, chacun en ce qui le concerne, de s'y préparer en conséquence et de faciliter la tâche, notamment côté administration, dans l'octroi des pièces nécessaires pour qu'on puisse se faire enrôler et aussi d'inciter ou d'appeler la population à répondre massivement à l'activité d'enrôlement des électeurs, puisque c'est l'activité phare, je dirais même la base de la suite. Celui qui ne va pas se faire enrôler ne pourra pas être électeur et par conséquent ne pourra même pas être candidat en compétition, puisque le point de départ, il faut d'abord avoir la qualité d'électeur. Pour être électeur, il faut s'enregistrer. Donc il était question de porter à la connaissance du public de ces événements pour que les gens se préparent en conséquence. Tel que le calendrier est annoncé, un homme averti en vaut 2. Les gens vont essayer de se conformer au calendrier. Et comme vous l'avez aussi constaté, ça fait partie de la compétition. Ce sont des citoyens burundais. Nous leur demandons d'agir en bons citoyens et de répondre aux élections de 2025. Et répondre aux élections de 2025, c'est de se faire enrôler. Cependant, ce calendrier électoral rendu public par la CENI inquiète les partis de l'opposition qui dénoncent les courts délais qui ne leur permettront pas de former des coalitions garanties par la constitution burundaise. Le parti Sahwanya Frodebu et Codebu ont sorti un communiqué conjoint jeudi dernier, 17 octobre 2024, pour s'insurger en faux contre ce calendrier. Kefani Wizi, président du parti Codebu, demande à la CENI, à travers ce communiqué, de prolonger ces délais pour permettre aux partis qui le souhaitent de former ces coalitions. On se souvient, on rappelle que le code électoral prévoit que les partis politiques peuvent se constituer en coalition des partis politiques et ces dernières peuvent être formées dès qu'il y ait la convocation des électeurs. Partant, il devient donc impossible que les coalitions puissent se former dans 2 jours parce qu'elles n'ont que la période entre le 7 et le 9 décembre 2024, ce qui est pratiquement impossible. Une autre observation qu'on donne, c'est à propos des périodes de dépôt de ces candidatures qui sont respectivement de 10 jours et 15 jours pour les élections communales et pour les élections législatives, bien qu'il s'agisse du minimum prévu par la loi. Et ces périodes restent toujours irréalistes. C'est pour cette raison que nous proposons et qu'il faut encore majorer de 7 jours afin que les candidats puissent chercher librement les documents nécessaires. On dirait également que
nous devrions être consultés dans la confection du calendrier électoral, mais nous sommes partis là-bas et nous avons été informés par un calendrier tout fait, alors que nous croyons qu'il s'agissait d'une séance de consultation. Donc, nous demanderions à la CENI de prolonger d'au moins 60 jours calendrier la période de dépôt, donc la période entre la convocation des élections et le début de dépôt des candidatures, afin de favoriser les partis politiques qui souhaitent de s'organiser en coalition, mais aussi on aimerait que les étapes suivantes passent par une consultation afin d'éviter des éventuels désagréments. C'est aussi le parti CNL d'Agathon Rwasa qui dénonce le calendrier électoral de la CENI pour les élections de 2025, pointant du doigt un favoritisme dans la sélection des agents recenseurs, principalement issus du parti au pouvoir. Le CNL s'inquiète également de la longue période entre le dépôt des listes électorales et le jour du scrutin, ce qui pourrait compromettre la sécurité des candidats. Le parti appelle à une gestion transparente et inclusive du processus électoral. Et c'est sur ces controverses qui déclenchent régulièrement des tensions, notamment entre l'opposition et la Commission électorale nationale indépendante, par l'expérience des scrutins du passé. C'est ici que s'achève le magazine Au cœur de la société. Thierry Bigirindavi était à la présentation. Au revoir, à la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société.